Bonjour, en cette journée internationale des droits des femmes, je suis désolée de ne pas pouvoir être physiquement avec vous, mais heureuse de pouvoir intervenir au moins à distance par le biais de cette petite vidéo pour vous apporter tout mon soutien et vous remercier pour ces belles initiatives de cette journée qui mettent à l'honneur des femmes marseillaises très engagées sur les droits des femmes. Je voudrais en profiter pour faire un point sur l'avancée des droits des femmes en Europe. C'est notre combat permanent avec de magnifiques avancées. Nous sommes sur le point de ratifier la Convention d'Istanbul, qui est vraiment la convention majeure concernant tout ce qui est violence faite aux femmes, les droits des femmes en matière de lutte contre les violences qui peuvent leur être faites, que ce soit physique ou morale. Nous sommes vraiment sur le point, sous présidence suédoise, de ratifier cette convention qui est majeure. D'autres sujets nous occupent beaucoup au Parlement européen, puisque personnellement je siège en commission droits des femmes. Nous avons notamment une directive qui enfin arrive au bout, qui va être donc transposée bientôt. Là, en mars, elle va être définitivement adoptée au Parlement européen concernant ce qu'on appelle la transparence des salaires, et donc qui vise à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes dans toute l'Union européenne lorsqu'ils ne sont pas fondés. Et c'est vraiment un texte majeur qui va concerner toutes les entreprises d'une certaine dimension en termes d'obligation de transparence quand on recrute une femme. Comment on peut expliquer qu'elle a tel ou tel salaire par rapport aux moyennes ou aux médianes de salaire de la profession, entre autres sujets, mais également qu'est-ce qui se passe au retour de congé maternité en termes de salaire. Donc c'est vraiment un texte qui va avoir des implications majeures au niveau des droits des femmes en termes d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Autre sujet important, j'en ai parlé en démarrant, la directive donc, concernant les violences faites aux femmes, pour combattre les violences faites aux femmes. C'est la première fois qu'on a un texte législatif qui va nous engager sur un tel sujet, donc ça c'est vraiment une avancée majeure. Et là, nous sommes en train de travailler sur le sujet. Je suis moi-même rapporteur pour mon groupe Renew Europe en matière d'emploi, donc sur le sujet spécifique des éventuelles violences faites aux femmes dans le monde du travail. Alors ça n'englobe pas que le sujet du harcèlement sexuel, même si en grande partie on traite effectivement ce sujet, mais de manière plus générale, les violences morales qui peuvent être faites plus souvent aux femmes qu'aux hommes, mais également ça pose la question du retour à l'emploi de femmes qui ont fait l'objet de violences, comment ça se passe, comment les employeurs peuvent être formés à les réintégrer, donc comment les chaînes doivent fonctionner, que ce soit de justice, de police, et c'est pour ça que je porte aussi une attention très particulière à la Maison des femmes, qui est à Marseille, qui est aussi en Seine-Saint-Denis, il y en a une à Bruxelles. Voilà, ce sont des dispositifs très très importants pour avancer dans le domaine des droits des femmes. Enfin, un autre texte concernant aussi les droits des femmes, plus sur la gouvernance, concerne le fait qu'il y ait obligatoirement un certain nombre de femmes dans les conseils d'administration. Alors en France, c'est vrai que nous avons déjà la loi Copé-Zimmermann depuis 2010, mais ça n'avait toujours pas été ratifié au niveau européen, et c'est une avancée importante, puisque ça va être obligatoire. Et vous savez, on a quand même de grosses entreprises qui sont sur toute l'Europe. Il est impensable que les femmes aient certains droits dans certains États membres et qu'elles ne les aient pas dans d'autres. Et c'est très important qu'on ait cette vision européenne pour avancer en matière de droits des femmes. Et tout ça relève de ce que nous appelons dans notre groupe politique Renew Europe le pacte Simone Veil, que nous déroulons donc depuis 2019, date de notre élection, avec toute une série de sujets qui vont des droits sexuels et reproductifs, en passant par les droits au travail, mais aussi les droits sociétaux, dans toutes les rubriques, les droits à la santé. Et ça, c'est un pacte important que nous déroulons au fur et à mesure des textes au niveau européen. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée internationale des droits des femmes avec des échanges enrichissants et productifs.